Salut! Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment l'ARNM mature est traduit dans le cytoplasme. La traduction correspond à la lecture de l'ARNM de 5' en 3', du codon initiateur ATG au codon stop. Cette lecture se fait par les ribosomes qui synthétisent simultanément les protéines. Cette synthèse protéique est orientée de l'extrémité N-terminale vers l'extrémité C-terminale des protéines. C'est le code génétique qui assure la correspondance entre codon et acide aminé. On dit qu'il est universel car c'est le même partout dans le monde vivant, et dégénéré car un acide aminé peut être codé par un ou plusieurs codons. En effet, pour 20 acides aminés, il y a 61 codons. Ce sont les ribosomes qui assurent la lecture par codon de l'ARNM de 5' en 3'. Un ribosome complet 80S est composé de deux sous-particules. La petite sous-particule 40S contient notamment l'ARNR 18S et les sites A et P. La grosse sous-particule 60S contient notamment l'ARNR 28S, 5,8S et 5S. Parlons maintenant des ARN de transfert ou ARNT. Ce sont des petits ARN dont la structure secondaire est en forme de trèfle et la structure tertiaire est en forme de L, chaque structure étant maintenue par des liaisons hydrogènes. Le rôle des ARNT est d'apporter les acides aminés au ribosome, qui se charge de les incorporer à la protéine en cours de synthèse. Chaque ARNT ne fixe qu'un seul et même acide aminé. Pour cela, il possède un anticodon complémentaire et antiparallèle à un certain codon. Ce codon correspond d'après le code génétique à l'acide aminé lié en 3'. Prenons l'exemple de cet ARNT. L'anticodon, qu'on lit de 5' en 3', est GAA. Le codon qu'on recherche est complémentaire et antiparallèle à l'anticodon. On note donc les bases complémentaires et on le lit dans l'autre sens. On lit donc UUC de 5' en 3'. D'après le code génétique, cela correspond bien à la phénylalanine. Il faut faire très attention au sens de lecture. Personnellement, j'utilise toujours un brouillon pour ne pas faire d'erreur bête. Maintenant, voyons comment l'acide aminé est chargé sur l'ARNT. Cette étape est réalisée par les aminoacyles ARNT synthétase, qui reconnaissent spécifiquement l'ARNT via son anticodon. Reprenons l'exemple précédent. Ce sera la phénylalanine ARNT synthétase qui chargera la phénylalanine sur l'ARNT dont l'anticodon est 5' GAA 3'. Le mécanisme se fait en deux étapes. D'abord, on active l'acide aminé pour qu'il puisse réagir avec l'ARNT grâce à l'hydrolyse d'un ATP. On obtient alors un intermédiaire activé dit aminoacyle AMP qui possède une liaison anhydride mixte riche en énergie. Puis on transfère l'aminoacyle AMP sur l'ARNT en libérant au passage l'AMP. Il y a formation d'une liaison ester activée riche en énergie. Au total, on aura hydrolysé deux liaisons riches en énergie. La traduction se déroule en trois phases: la phase d'initiation, la phase d'élongation et la phase de terminaison. Lors de la phase d'initiation interviennent notamment les cofacteurs EIF pour Eukaryote Initiation Factor. EIF2, associé au GTP, fixe tout d'abord l'ARNT méthionine et l'amène sur le site P de la sous-unité 40S du ribosome. C'est toujours une méthionine car elle correspond au codon initiateur AUG. L'énergie nécessaire à cette étape est apportée par l'hydrolyse d'une liaison riche en énergie. Puis, EIF4, associé à l'ATP, recrute l'ARNM et le fixe à la petite sous-particule 40S en hydrolysant une liaison riche en énergie. La sous-unité 40S reconnaît la coiffe de l'ARNM et commence la lecture de 5' en 3'. Elle s'arrête au niveau du codon initiateur AUG qui se retrouve lié par complémentarité à l'anticodon CAU de l'ARNT méthionine. On appelle cela le cadre de lecture. Enfin, la grosse sous-particule 60S est recrutée par le cofacteur EIF5 pour former le ribosome complet 80S. La phase d'élongation peut alors commencer. Interviennent notamment les cofacteurs EEF pour Eukaryote Elongation Factor. C'est EEF1, associé au GTP, qui recrute au niveau du site A de la sous-particule 40S l'ARNT dont l'acide aminé correspond au codon LU. Cela nécessite l'hydrolyse d'une liaison riche en énergie. Puis, la chaîne peptidique en cours d'élongation est transférée du site P au site A.
Une liaison peptidique est créée entre l'extrémité C' de la chaîne peptidique et l'extrémité N' de l'acide aminé entrant. L'énergie nécessaire est apportée grâce à l'ARN R28S qui hydrolyse la liaison ester riche en énergie entre l'ARNT et son acide aminé sur le site P, à ne pas confondre avec le site A. Enfin, EEF2 associé au GTP transloque l'ARNT portant la chaîne peptidique et l'ARNM du site A au site P. L'énergie nécessaire est apportée par l'hydrolyse d'une liaison riche en énergie. Cette opération d'élongation se poursuit jusqu'à ce qu'apparaisse le codon stop sur le site A. Il n'y a alors pas de recrutement d'ARNT et on passe à la phase de terminaison de la traduction. Le facteur de relargage eucaryote ERF hydrolyse la liaison ester activée entre l'ARNT et le dernier acide aminé de la chaîne peptidique, ce qui a pour conséquence de la libérer. Le bilan énergétique lors de l'élongation est donc de 4 liaisons riches en énergie par acide aminé incorporé. Cela correspond à l'hydrolyse de 2 liaisons riches en énergie lors de la charge de l'acide aminé sur l'ARNT, une liaison riche en énergie lors de l'incorporation de l'ARNT chargé sur le site A par EEF1 et une liaison riche en énergie lors de la translocation du peptidyl ARNT du site A au site P par EEF2. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de bien revoir les étapes de la traduction et les bilans énergétiques. J'espère que le cours est plus clair pour vous maintenant. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas. La prochaine vidéo portera sur la réplication de l'ADN.